Hop, je reprends. Donc voilà, on est parti sur notre petite séance de Pilates Fusion, dont le combo aujourd'hui est une séance de cardio training. Donc dans ce coucher dorsal, donc tu viens bien t'allonger sur le dos, les jambes fléchies, relâchées, à peu près largeur des hanches, d'accord? Pas de tension au niveau des cuisses, donc trouve la bonne distance entre talons et bassin. Viens bien relâcher les épaules. Donc, n'hésite pas à rouler un petit peu les épaules pour bien sentir le poids des épaules qui font vers le tapis. Les omoplates bien à plat ici dans le dos. Les bras le long du corps, tu vas fermer les yeux. La nuque doit être longue et étirée, donc avec le menton légèrement vers le sternum. Et ici, juste prends un peu conscience de ton souffle pour commencer. Sentir l'inspire et l'expire se mettre en place, s'approfondir au niveau de l'expire. Aller chercher un petit peu plus loin dans l'inspiration, donc un peu plus d'ouverture au niveau de la cage thoracique. Faire rentrer un petit peu plus d'air. Et puis tu vas doucement poser la main droite sur le bas du ventre, la main gauche au niveau de tes côtes, des côtes flottantes, donc vraiment avec les coudes au sol pour pas qu'il y ait de tension au niveau des bras et des épaules. Et prendre ici un peu plus conscience du coup de l'amplitude. Tu dois remplir chacune de ces paumes, chacun de ces espaces, à la fois abdominal et thoracique. Et puis sur la prochaine expire, on passe par une expire par la bouche. Tu engages le périnée. Tu vas chercher un peu plus l'appui ici des abdominaux pour expirer, pour aider les côtes à se fermer. Sentir vraiment la cage thoracique qui se réduit en volume. Les côtes qui rentrent vers le centre et qui descendent légèrement également vers la taille. Inspire, laisse à nouveau les paumes de main être remplies. Absorbe périnée, expire. Prends conscience vraiment de tous ces muscles posturaux sur cette expiration. On continue l'expire par la bouche, comme si tu voulais faire de la buée sur la vitre. Pour vraiment aller comme enserrer la colonne avec cet engagement musculaire et étirer la colonne, l'allonger. Donc dans cette expire, tu essayes d'allonger le bas du dos vers les talons, le haut du dos, la nuque vers le haut de ton tapis. Et puis tu laisses les bras s'écarter en croix. Tu rapproches tes pieds l'un de l'autre, tu rapproches les genoux se touchent. On laisse les deux genoux basculer vers la droite. On va faire un petit mouvement ici de ballottement, ramène au centre, puis bascule vers la gauche. Pour aller masser le bas du dos, mettre un petit peu la colonne en mouvement dans cette torsion. Étirer peut-être un peu les espaces si tu étais un petit peu figé, par exemple, sur une chaise ou dans une posture un peu statique ce matin, en voiture. Remettre un petit peu de mobilité en douceur, comme une vague de gauche à droite. Et puis ramener un genou puis l'autre vers la poitrine. Déposer les mains sur les genoux, presser un petit peu les cuisses vers le ventre pour sentir le bas du dos qui très légèrement se décolle, s'allège pour aller vraiment étirer cette zone-là. Laisser redescendre le bas du dos, les genoux se lèvent un petit peu. Et à nouveau, je pulse en pressant sur les genoux. Je sens l'arrondi dans le bas de ma colonne. Je laisse pulser un petit peu. Dernière fois, je presse. Je laisse remonter un petit peu les genoux. Puis je vais étirer les deux bras et j'étendre les jambes vers le plafond. Donc en extension. Et puis je ramène à nouveau jambes fléchies, les mains pressent les genoux, cuisses contre la poitrine. Et à nouveau, laisse flotter les bras, flotter les jambes vers le haut. Vraiment comme si ils étaient gonflés d'hélium, tout léger. Expire pour revenir un peu plus dans la densité de la terre et du dos. Inspire, dernière fois. Expire, ramenez les mains contre les genoux. Tu vas redéposer un pied puis l'autre au sol pour retrouver les jambes ici fléchies, pieds parallèles largeur des hanches.
Cuisses parallèles également, les genoux qui ne se touchent pas. Les bras s'étirent le long du buste. Roule les épaules vers l'arrière et étire les bras comme si vraiment ils étaient élastiques et qu'ils pouvaient aller frôler, toucher tes talons. Attention de ne pas raccourcir trop l'espace entre les épaules et les hanches, d'accord? De ne pas cambrer ici. On veut vraiment garder les épaules roulées vers l'arrière, sentir même un léger étirement ici au niveau des clavicules et de la pointe des épaules. Et sur la prochaine expiration, tu presses dans les pieds, tu engages les cuisses, tu enroules le coccyx ici vers l'intérieur, puis tu décolles le bassin progressivement vertèbre par vertèbre. Le bassin monte, vient se placer dans cette diagonale entre la pointe des épaules et des genoux. J'inspire ici en posture haute et j'expire, je redéroule tout doucement vertèbre par vertèbre. Donc, on est dans la petite transition entre l'échauffement et un premier exercice où tu vas expirer depuis le périnée pour vraiment ramener d'abord l'enroulement de ce coccyx vers l'intérieur, décoller la pointe des fesses, sentir les abdominaux qui se contractent du bas vers le haut, l'engagement dans les cuisses, la force ici dans les jambes, le poids qui se transfère vers les épaules, l'arrière de la tête. Inspire en haut. Dans la cage thoracique, essaye de garder un petit maintien au niveau du bas du ventre. Pour expirer, redescendre. Tu pars du haut du dos qui se dépose, milieu du dos, bas du dos, puis le sacrum, en tout dernier le coccyx. Dernière fois, on roule. Grande inspire en haut. Et on va expirer, on reste en haut. Je stabilise un petit peu. Je vais presser maintenant les paumes dans le tapis. Je sens les coudes qui se décollent un peu, l'arrière des bras qui s'engage. Et je me repousse également des pieds, les deux pieds, les deux mains bien à plat. Attention de ne pas cambrer ici. Garde le coccyx étiré en direction de tes genoux. Il est bien absorbé entre les fesses. Encore une dernière respiration ici en posture haute, totalement immobile dans ta posture du pont. Large inspiration et la prochaine expire va te guider vertèbre par vertèbre jusqu'au sol. Déroule bien pour aller allonger le bas du dos. Imagine qu'il y a quelqu'un qui vient saisir tes hanches et les tirer vers les talons pour vraiment gagner ici en longueur dans le bas du dos. Puis tu étires la jambe droite, puis la jambe gauche. On flexe un tout petit peu les pieds pour engager un peu au niveau des cuisses. Tu sens les cuisses qui se contractent, les rotules qui remontent, sans décoller les talons, d'accord? Juste une petite tension pour amener un peu plus de densité dans l'arrière des jambes. On roule les épaules vers l'arrière, j'étire les bras vers les pieds. Et dans la prochaine inspire, je vais laisser flotter les bras à la verticale vers le plafond. Donc les bras sont perpendiculaires au sol. Je redépose bien mes épaules, si jamais elles se sont décollées en levant les mains. Je redépose bien les épaules, comme pour les emboîter ici, les enclencher dans le haut du dos. Et sur ta prochaine expiration, les bras s'étirent maintenant au-dessus de la tête. Engage dans les talons pour pousser les talons à l'opposé des bouts des doigts et tu continues à étirer les bras au-dessus de la tête sans décoller ici dans le bas du dos. Inspire, tu ramènes juste les bras à la verticale. Absorbe le périnée, expire et à nouveau étire les bras au-dessus de la tête en veillant à fermer les côtes et à laisser la cage thoracique glisser vers tes hanches. Inspire à nouveau, bras tendus au-dessus de la tête. Et expire. Et tu dois sentir le ventre qui s'aplatit, qui s'efface, le nombril qui rentre et qui remonte. Laisse flotter les mains à l'inspire pour revenir à la verticale et expire, ralentis, comme si les bras tenaient une brique hyper lourde, un gros parpaing. Je veux ralentir la descente, je contrôle. En même temps, je veux m'étirer tout l'arrière ici du corps, des talons jusqu'à l'arrière de la tête. L'extension des bras, naturellement, va chercher les muscles qui veulent ouvrir la cage thoracique. Tu contrains cette ouverture par l'engagement de tes abdominaux. Dernier mouvement. Et on va garder les bras en extension au-dessus de la tête. Si tu peux garder ça au niveau de tes épaules, n'hésite pas à écarter un peu les bras en fonction du confort que tu as dans les épaules. Le tout, c'est de fixer, donc soit sur les tranches des mains,
soit dos des mains ici à l'arrière, ou tu peux encore entrelacer les doigts si tu veux avec les bras en extension. Donc tu as plusieurs options possibles, mais on veut garder ces bras ici au-dessus de la tête. Sur ta prochaine expire, essaye de ramener un peu plus le bas du dos dans le sol, d'accord, sans pincer, serrer les lombaires. Ça vient dans une action du ventre et du coccyx qui s'absorbe et qui s'étire vers mes talons. Sur la prochaine inspire, je fléchis la jambe droite en raclant le talon pour le ramener vers mon fessier. La jambe droite se plie, puis j'étire cette jambe droite, je la tends vers le plafond. Pied flex. Et sur l'expire, cette jambe bien engagée en extension, je la ramène vers le sol en ralentissant, comme s'il y avait une résistance de mon talon dans l'air. Et à nouveau, c'est l'inspire qui vient alléger, fléchir le genou. Je ramène le talon qui suit un rail au sol comme un guide, puis se décolle pour aller extension de jambe vers le plafond et expire. La jambe gauche est stabilisatrice, les bras au-dessus de la tête également, avec une légère pression des mains et du mollet talon gauche dans le sol. Et j'ai vraiment juste de la mobilité au niveau de ma hanche droite, de mon genou. Et j'essaye de garder mon bassin totalement immobile. Encore 2 mouvements de ce côté. De cette jambe. Sans vraiment toute la linéarité en fait du mouvement. Dans cet axe vraiment, bout des doigts, bout des orteils. Puis, laisse maintenant la jambe droite en extension au sol. Elle devient ta jambe de stabilisation. C'est l'inspire qui ramène le talon gauche. D'abord, je racle le tapis, talon fesse, je décolle le talon, extension de la jambe vers le plafond, je fixe le bassin sur mon périnée, expire pour pousser ce talon vers le sol. Inspire, va chercher vraiment beaucoup de légèreté, presque aucun effort musculaire, et je ramène toute la densité dans cette expiration. Je sens le dos qui reste dans sa longueur. J'ai conscience de cette expire qui va ramener les côtes vers le centre et les faire fondre vers mon nombril. Encore 3 mouvements. 2. Tout en fluidité dans ce pédalage un petit peu dans l'air. Dernier. Et je vais terminer le mouvement avec le genou gauche fléchi vers la poitrine. Je ramène les bras le long du buste et je vais croiser mes doigts derrière ma cuisse gauche. D'accord ? Avec toujours le genou ici fléchi. Sur la prochaine expire, je vais juste décoller la tête, décoller les épaules, enrouler le haut du corps, mais continuer à étirer l'arrière de la nuque vers le haut. Rien d'autre dans le mouvement pour le moment. Inspire, je déroule vertèbre par vertèbre le dos dans le sol. Absorbe périnée, expire, rentre le nombril. Sens le nombril qui glisse, qui remonte sous les côtes. Je décolle la tête, je décolle les épaules. Je redéroule. Dernière fois, expire pour monter. Quand tu arrives en posture haute maintenant, tu vas laisser la jambe gauche se tendre, les bras s'étirent, ça aide le haut du dos à décoller vertèbre par vertèbre. Je continue pour remonter progressivement. Super. Inspire, monte les bras. Expire, redéroule la colonne. Donc d'abord mouvement au niveau du bassin pour aller étirer le coccyx vers les talons. D'accord, descendre. Tu peux venir à nouveau saisir l'arrière de la jambe gauche pour contrôler vraiment cette descente très progressivement. Déroule jusqu'à l'arrière de la tête. Encore 2 fois à gauche. Absorbe périnée, expire. Enroule d'abord le haut. Une fois que tu sens que tu es à ton maximum, tu viens t'aider avec cette jambe gauche qui veut s'étirer. Continue à soutenir au niveau des abdos, d'accord ? J'ai juste un
tout petit appui, une toute petite aide ici au niveau de la jambe. Inspire, dos droit va vraiment chercher la verticalité du sommet du crâne. Et expire, déroule depuis le bas. Engage le mouvement depuis le bas. Si tu veux, tu peux essayer sans l'appui des genoux. Donc les talons restent dans le sol. Je contrôle cette descente. Pardon. Inspire en bas. Dernière fois, expire, on remonte. Donc avec ou sans le genou maintenant, on a échauffé un petit peu, tu peux essayer. Si tu vois que hop, tu es obligé de donner un peu d'élan, va tranquillement chercher dans le genou. D'accord? Si on monte sans le genou, ça doit être toujours dans ce contrôle et très progressivement. Et dernière, pour redescendre, vraiment viens aspirer complètement ici le nombril. Va chercher la force dans l'appui des jambes qui fait contrepoids par rapport au haut du dos et du buste qui se déroule. Inspire. Et sur l'expire, c'est le genou droit qui vient se fléchir et j'entrelace les doigts derrière le genou pour en faire 5 à droite. Absorbe périnée, expire, on remonte, déroule. Donc on en fait au moins un ici avec l'option du genou. Pour remonter. Quand je remonte, j'essaye de pas trop enrouler les épaules vers les oreilles. D'accord? Inspire, expire, redescendre. Avec ou sans le genou. On reste sur le même mouvement. On déroule vraiment progressivement. On peut même aller inspirer et tirer les bras au-dessus de la tête si le mouvement est fluide et a du sens pour nous au niveau du corps. Expire. Punaise le nombril dans le dos. Et tire d'abord la tête vers le haut quand tu la décolles. Cherche toujours la hauteur, même quand tu décolles, pour venir t'enrouler vers l'avant. Et 2 derniers. Sens le massage que tu effectues à la colonne sur la descente. Et bien vraiment crocheter ce nombril ici sous les côtes pour chercher toujours à agrandir, allonger les points entre le coccyx et le sommet du crâne. Dernier. Et on va finir en posture assise. Donc tu finis ton mouvement ou selon où tu en es dans la séquence pour venir dans cette posture assise. Je vais me décaler juste un tout petit peu. On va écarter légèrement les pieds à peu près largeur du tapis. Les pieds un peu flex, on va faire un spine twist. Si tu sens qu'il y a un peu trop de tension à l'arrière des jambes, soit tu fléchis dans les coudes, c'est une option. D'accord? Dans ce cas, essaye d'avoir les pieds un peu flex pour planter les talons, pour vraiment aller chercher ici la stabilité. Tu peux aussi venir t'asseoir sur un coussin, donc juste te trouver de quoi donner un peu plus de hauteur au bassin. Ça va aussi tout de suite soulager dans les arrières de jambes. On roule les épaules vers l'arrière. L'important, c'est d'avoir vraiment cette sensation. Donc, n'hésite pas à vérifier avec le dos des mains ici que tu as vraiment le bas du dos ici bien à 90 degrés, bien vertical par rapport au sol. D'accord? Qu'on n'est pas ici en train de basculer sur le haut des fesses. D'accord? Ni trop cambré avec la pointe des fesses qui rebique vers l'arrière. Donc, vraiment, dans ta verticalité, les épaules à l'aplomb des hanches, les oreilles à l'aplomb aussi des épaules, donc je recule légèrement la tête. Je vais presser les 2 paumes l'une contre l'autre. Ça va être pour stabiliser un peu au niveau de la tête et au niveau des épaules, pour pas aller chercher ce mouvement-là, du coup, qui part pas de la taille, mais qui part des épaules. Donc, je vais fixer ici le pouce sur le sternum. Je vais ramener, donc c'est pas le menton qui avance, c'est le majeur qui généralement, c'est le doigt le plus long, d'accord, qui vient se fixer sous le menton, pour vraiment aller servir de cale ici à la tête, d'accord? Donc recule bien l'arrière de la tête. Et une fois que tu es en place, que tu es calé, roule bien les épaules maintenant vers l'arrière et vers le bas. Expire, va chercher la longueur dans la colonne. Le grand inspire ici, ouvre les côtes. Et sur la prochaine expire, on part en torsion vers la droite. Donc la tête, elle est obligée, elle ne peut pas tourner. Donc je vais vraiment que chercher dans la taille.
Inspire pour revenir. Je sais que ça peut être un peu plus frustrant parce qu'on est moins mobile, mais on est plus efficace. Absorbe périnée, expire, part de l'autre côté. Sans vraiment ce glissement du nombril vers le côté. C'est vraiment là que ça se passe. Inspire, expire. On va chercher un peu plus loin, mais grâce à la force ici des obliques, revenir, repartir de l'autre côté. Une dernière fois de chaque côté. Pour revenir au centre, relâcher ici au niveau des bras, ramener les jambes fléchies vers les cuisses. On va aller chercher un équilibre ici, donc vraiment marche les pieds le plus proche possible de tes fesses pour pouvoir les décaler, mais sans trop basculer les épaules vers l'arrière. D'accord? Donc on veut vraiment d'abord aller chercher ce sommet du crâne en suspension vers le haut. Ok, et juste vérifier si je peux décoller les talons ici sans trop aller décaler les épaules. Ouais, voilà. Et expire, d'accord, sans prendre d'élan. Expire pour vraiment aller chercher dans la stabilité ici de ton centre qui te permet de décoller ici les pieds. Ok, regarde vers l'avant, roule les épaules bien vers l'arrière et tire les coudes vers le sol. Et essaye de décoller maintenant les talons des fessiers pour ramener les tibias ici, parallèles au sol. D'expirer. En ramenant les cuisses, comme s'il y avait un gros aimant au niveau de ton nombril, en ramenant les cuisses ici vers le ventre. De continuer à respirer progressivement. Je monte le sommet du crâne. Et si je peux, peut-être que je peux essayer de lâcher une main parallèle à mes tibias, l'autre main. Sans trop écarter, du coup, sans trop aller chercher mon... Pardon, hop, j'ai le chronomètre qui m'indique que c'est le dernier exercice, donc ça tombe bien. Ok, donc sans augmenter l'angle. J'essaye de respirer régulièrement, encore 3 respirations dans cet équilibre. Et je relâche les jambes, bien secouer un petit peu ici au niveau des jambes. Ok, bravo. Donc c'était la petite séquence Pilates qui nous échauffe parfaitement pour la séquence cardio qui va suivre. Je vous invite à prendre une petite gorgée d'eau avant de passer à la séquence d'après. Pour bien hydrater le corps, moi je vais aller lancer mon petit chrono pour être sûr de ne pas vous laisser trop longtemps dans les exercices. Et on va passer en posture debout. Alors, le principe, clac, de mon timer, c'est qu'on va avoir 6 exercices qu'on va pas tenir très longtemps. On va les tenir 25 secondes. Donc, il faut vraiment essayer d'en faire le maximum de séries pendant ces 25 secondes, de vraiment tout donner en intensité. On va avoir juste 10 secondes de récupération. D'accord? Sur les récupérations, ça va être marcher sur place, sauter sur place, faire des jumping jacks, d'accord? Je vous montrerai ces différentes options. Et on va faire en tout 6 tours. D'accord? Normalement, on en a pour 25 minutes de cardio. Et entre les tours, on a une récupération un peu plus longue de 40 secondes où il faudra rester dans le mouvement, mais voilà, on va ralentir un petit peu juste au niveau de l'enchaînement des exercices. Donc, tu as un petit peu plus longtemps de récupération active entre les séquences. D'accord? Moi, je vais vous lancer en fait sur chaque séquence, histoire qu'on reste pas trop là à se refroidir. Je vais vous lancer juste sur la partie en fait où vous devez marcher en fait sur place, et c'est dans ces phases-là. Donc toi, tu seras en autonomie en train de marcher, d'accord, ou faire un jumping jack. C'est dans ces phases-là que je te montrerai en fait les placements pour l'exercice d'après, d'accord. Donc pendant tes 10 secondes de récupération. Ok. Le premier, donc je vous montre sur les options possibles dans ces phases de récupération. Donc soit juste tu marches sur place. D'accord? Si on veut pas trop d'impact, je peux garder les orteils au sol. Je suis juste en train de décoller les talons.
Soit je peux être sur un truc d'un peu plus dynamique où je vais monter les genoux. On peut aussi être juste sur les orteils, ce qu'on appelle le tipping. On le fait des fois en exercice, on est juste comme ça, d'accord? Vraiment le dos droit, celui-là, il va bien chauffer dans les cuisses. Et l'autre option possible, donc vraiment tu peux mixer, tu peux faire comme tu veux sur ces séances de récupération. L'autre, c'est ce qu'on appelle le jumping jack, qui est ce mouvement-là, d'accord? Où j'écarte les bras, je viens toucher les mains ici et j'écarte les pieds et je ramène les bras le long du corps et les pieds joints, d'accord? Donc celui-là, il est un petit peu, on va dire, il peut être un peu traumatisant entre guillemets sur les articulations. Donc tu le fais vraiment en conscience au niveau des genoux, d'accord, selon ton ressenti. Il existe aussi sans impact où tu fais juste un pas sur le côté, d'accord? Hop. C'est pareil, ça fait monter le cardio, ça fait bouger, mais on n'a pas l'effet rebond ici sur les genoux. Donc vraiment, ça, tu le fais en fonction de ta forme du jour, si tu as couru ou pas, si tu as des courbatures ou pas. OK? Donc je vous propose de trouver dans ces différentes propositions le tipping, juste monter de genoux ou jumping jack avec ou sans sauter. Tu vas là-dedans et moi, je te montre maintenant l'exercice qui va commencer. Après qu'on a un peu préparé, on va revenir sur cet équilibre ici avec les talons levés. Tu vas joindre, croiser les mains et on va aller chercher les mains d'un côté à l'autre. Sur l'expire, on va être en torsion ici, d'accord? Si les jambes levées, c'est trop dur, je vais juste chercher l'appui de la pointe des pieds et je pars pareil sur la torsion. OK? Je lance mon chrono. Tac, pour, j'ai dit 25 secondes chronomètre, à toi. Clac, viens t'asseoir, viens te préparer. Sur la pointe, à l'équilibre, les pieds décollés ou juste les orteils ici en contact. Entrelace les doigts pour faire comme une flèche ici. Et c'est parti, expire sur les moments croisés et inspire très courte au centre. Pied au sol ou pied décollé. Toujours cet aimant qu'il y a, d'accord, au niveau du nombril pour essayer d'avoir les cuisses le plus proche possible du buste. D'accord? Je pense tout de suite à cette colonne qui est longue, qui est droite. D'accord? Je ne vais pas voûter. Ici, je ouvre ici au niveau de la poitrine. Ok, les 25 secondes sont passées. Tu te remets debout. Tu pars sur ta récupération. Tu choisis ton option. Je te montre l'exercice qui suit. On sera en squat. Pieds largeur des épaules, les pieds parallèles. Je vous montre de profil. Comme si je voulais aller m'asseoir dans une chaise. Je garde vraiment ce bâton ici, dans le dos, pour descendre, aller bien chercher dans les cuisses, remonter. Ok? C'est à vous. C'est parti. On se positionne. Les pieds largeur des épaules. Je descends en squat comme si je voulais aller m'asseoir. Expire, je remonte, je contracte les fesses. Descends, remonte. On essaye d'amener les hanches à peu près à hauteur des genoux, d'accord? Mes hanches reculent, les épaules partent vers l'avant. Je garde le dos bien droit. Attention de ne pas claquer les genoux sur le retour, de garder les cuisses un peu engagées, les genoux un petit peu souples quand tu remontes. Et encore 3, 2, 1... Et ok, on repart. Allez, petite récupération. 10 secondes. Je te montre l'exercice qui suit. Qui part au sol, c'est des levées de buste. Pieds parallèles, les bras croisés derrière la tête relâchée dans les mains. Je vais expirer, donc toujours périnée, expire du bas vers le haut pour laisser la tête flotter. Peut-être même la pointe des épaules décollée. Inspire, descendre. Expire, monter. Inspire, descendre. Ok, c'est à vous. On vient se poser au sol. Les jambes fléchies. Oups. Et c'est parti. Les bras en croix, les coudes ouverts. Absorbe, périnée, expire et on monte. On relâche bien la tête dans les mains pour ne pas les tirer ni dans les bras ni sur la nuque. Ça vient du ventre. Et je suis toujours dans cette recherche de garder de l'espace entre chacune de mes vertèbres. Garde bien les coudes vers l'arrière. N'oublie pas le périnée, expire pour bien absorber. Et on relâche, c'était le dernier. Roule par le côté pour repasser
en posture debout et repartir sur ta petite transition en cardio. Ouais, ça s'enchaîne. C'est vraiment comme un circuit training, d'accord? Ensuite, on reviendra ici au sol. Comme le pont sur les épaules qu'on a fait tout à l'heure. Bras au sol engagés, pieds largeur du bassin. Je vais monter, sauf que tout à l'heure, on déroulait, on y allait très progressivement. Ici, je vais vraiment y aller en petit rebond pour vraiment aller engager dans les fesses. Donc, je descends à moitié, je remonte dans la moitié haute. D'accord? Ça va juste être des petites, voilà, des petites pulsations ici. Ok, c'est parti, c'est à toi. Viens t'allonger au sol. J'efface, je relance le chrono, c'est parti pour 25 secondes. Expire vers le haut. Inspire, relâche juste les fessiers. Expire. Donc, être vraiment dans contraction, relâchement des fessiers. C'est juste le relâchement des fessiers qui fait descendre un petit peu. On garde le coccyx le plus absorbé possible entre les fesses, d'accord, et qui se dirige en diagonale vers le haut pour pas aller cambrer. Allez, encore 5 secondes. Et relâche. Hop. Allez, on se remet en place dans le tipping ou le jeu marche sur place, montée de genoux ou le jumping jack. Avant-dernier exercice, on sera dans un gainage. D'accord? Les mains parallèles largeur des épaules. J'étire une jambe, je crochette un orteil. Vous regardez, je garde la même ligne là ici au niveau de mes hanches. D'accord? C'est pas trop bas ou plus haut. Et deuxième jambe et je reste juste ici dans ma planche. Ça sera le premier niveau. Si tu sens ta planche et c'est quelque chose que tu pratiques régulièrement, ça peut être expirer, décoller une jambe, puis l'autre jambe, sans que ça vienne bouger au niveau du bassin. C'est parti, c'est à vous. Hop, je réenclenche. Place bien les mains, largeur des épaules. D'accord? À la plante de tes épaules. Étire une jambe, crochette les orteils. Engage bien la cuisse. Viens fixer le bassin avec cette jambe en tension. Expire. Deuxième jambe. Reste en place. C'est parti pour 30 secondes. Je démarre le chrono. Recule bien la tête. Sans cette ligne du talon, des talons jusqu'à l'arrière de la tête qui s'étire, qui se grandit. Roule bien les épaules à l'arrière. Le pubis qui reste absorbé. Et si je veux décoller une jambe, puis l'autre, c'est une option possible si le corps ne bouge absolument pas. Et repose les genoux au sol. Remonte. On est parti sur les 10 secondes de récup. Le temps que je vous montre le dernier exercice de notre séquence, qui est donc la fente. Alors au choix, soit tu pars en fente arrière, tu fais un pas vers l'arrière, tu descends genou à vertical sans bien sûr le poser. J'ai un angle droit, genou avant, genou arrière, et je remonte et j'alterne un côté puis l'autre. Certains préfèrent partir en pas fente en avant, donc pas de préférence de mon côté. Tu fais ce qui te paraît le plus confortable, d'accord, pour toi. Ok, allez, c'est parti. Je démarre. Le tout, c'est de vraiment décoller le talon derrière et descendre, vraiment pointer ce genou vers l'arrière quand tu descends. Les bras sont libres, soit je pars devant, soit les bras en cosaque, je dépose les mains sur les épaules. Le dos reste à la verticale. J'expire bien. Oups, quand je descends. Et je vérifie que mon genou ne parte pas trop à l'avant de mon orteil, mais j'ai aussi un angle droit ici dans le genou avant. Et encore 2 secondes. Et c'est fini, bravo. Petite récup un petit peu plus longue de 40 secondes. Je continue les différentes versions possibles. En tipping, juste marcher sur place ou monter de genoux. D'accord. On peut réduire aussi un petit peu. Moi, j'aime bien aussi celui-là. Ça alterne un peu, ça fait un peu la taille. D'accord, un espèce de petit twist. Il manque un peu la musique qui va avec. Ok. Allez, encore 20 secondes. Souffle bien, bien profondément. Allez, courage, courage, courage. Et c'est parti pour le premier exercice. C'était celui en équilibre ici.
Et on partait en croisé sur le côté. Top départ. Clac. Expire bien. Sens bien la force qui vient du centre de cette torsion ici au niveau des obliques. Le regard peut suivre ici le mouvement des mains. Allez, encore 10 secondes. Garde le dos droit, ne cède pas à la tentation du dos qui s'arrondit. Avance ici la pointe du sternum. Et top, c'est fini. On part sur la récupération. Petite course sur place. Hop. Et on se met en place 10 secondes, ça passe vite pour notre squat. Les pieds largeur des épaules. Et je pars, bassin vers l'arrière. Engage bien au niveau des fessiers quand tu remontes. Attention de ne pas aller en extension des genoux. Le dos reste droit. Fixe bien un point devant. Va bien chercher dans la force des cuisses. Les pieds sont parallèles, largeur des épaules. Il faut que tu aies tes rotules qui visent ici vraiment dans l'axe de tes orteils. Donc si tu as les pieds plus larges, ça veut dire que tu as aussi les pieds qui sont un peu plus ouverts. Ok, stop, récupération. Allez hop, 10 secondes. Choisis ton option, souffle bien. Ok, doucement, viens au sol. Bien t'allonger, passe par le côté. Les jambes, pieds, pieds parallèles, je croise les mains derrière la tête. On part en levée de buste. Absorbe périnée, expire, laisse monter la tête. Continue à écarter les coudes vers l'arrière. On monte sur l'expire, je descends sur l'inspire. Si j'oublie de mettre le chrono, vous allez me faire la gueule. Allez, hop. Ça vient puiser dans cet expire. La tête, elle est légère, elle est totalement relâchée dans les mains. Il ne doit y avoir aucune pression au niveau des cervicales, aucune tension au niveau de la nuque. Et on a déjà fini les 25 secondes et je roule sur le côté pour remonter, me retrouver en posture haute. Hop. Allez, 5, 4, 3, 2, 1. On enchaîne le prochain exercice au sol, dans les fessiers. Je monte, expire, inspire, relâche les fessiers. Expire, pousse vers le haut. Et c'est parti. Les épaules loin des oreilles. Je presse légèrement dans les paumes. Les coudes se décollent pour activer l'arrière des bras, pour soutenir le travail ici au niveau des fessiers, au niveau des cuisses. Attention, pas trop de flexion ici dans le bas du dos. D'accord? Je ne suis pas en train de cambrer, décambrer. C'est juste les fesses qui se contractent et qui se relâchent. Et c'était les derniers. Je relâche pour revenir en posture debout. Je me prépare psychologiquement au gainage qui va suivre. Et on se met en place. On passe par le 4 pattes pour bien mettre les mains. J'étire une jambe puis l'autre. Et je respire dans cette extension des talons jusqu'à l'arrière de la tête. Recule bien la tête. C'est un des secrets ici du gainage. Roule bien les épaules loin des oreilles. Engage légèrement. Il faut que tu aies un petit mouvement du pubis vers le tapis, du coccyx vers les talons. Toujours l'option possible de décoller une jambe puis l'autre. Si je reste stable ici et que la ligne des épaules et du bassin reste bien parallèle. Et on a déjà fini les 25 secondes. Je pose les genoux au sol, je marche les mains vers les genoux, je remonte pour faire mes 10 secondes de récupération. Et le dernier exercice pour lequel je me mets en place maintenant, les pieds largeur des épaules, d'accord, et je pars sur mes fentes. Tout ça en lançant le chrono, bien entendu. Expire quand tu descends, inspire, monte. Essaye de regarder notamment si tu es sur la fente arrière. Moi, je trouve ça plus facile de contrôler du coup ce qui se passe au niveau du genou avant. Oups, je glisse.
Et on a fini pour les fentes. Petite récupération, on continue. On a fini le deuxième tour, bravo. Ok. Je continue donc du coup avec ma récup qui est un petit peu plus longue. Je peux aussi juste marcher sur place si j'ai besoin de faire descendre un petit peu au niveau du cœur, d'accord? Me déplacer un peu dans l'espace, prendre une gorgée d'eau aussi. N'hésitez pas à boire ici pendant ces tours entre les rounds. Allez, on est aux 2/3, il reste 10 secondes. Le prochain, c'est le twist abdos en équilibre. Ok, je viens m'asseoir, me préparer. Roule bien les épaules vers l'arrière, va chercher la rectitude de la posture avant d'aller chercher le twist. C'est parti. Les jambes essayent de rester fixes, d'accord? Le bassin reste fixe, c'est juste ici au niveau de la taille, du haut, avec ce mouvement de bras, des épaules, que je vais chercher la force dans la taille. Je peux aussi croiser aussi les pieds pour amener un peu plus de stabilité. Et vous savez que vous avez aussi l'option des orteils, talons décollés, mais orteils pointés dans le sol pour fixer un peu plus la posture. Et on a déjà fini. Je reviens dans ma transition. On a le tipping aussi, on n'oublie pas celui-là, il est tellement savoureux. Ok. Allez, courage. Et je mets en place ma posture, pied largeur des épaules, je pars sur mes squats. Essaye de ne pas avoir les jambes les pieds trop écartés, d'accord, par rapport aux épaules, de rester sur une largeur des épaules ou un tout petit peu plus large, mais pas non plus un grand pas sur le côté. Tu vas pas générer le même mouvement et du coup, ça va pas être pareil au niveau des cuisses et des fessiers. Donc, il faut quand même qu'on reste ici dans un axe aligné. Ici, genoux, hanches, chevilles. Et hop, récupération. Le prochain, c'est nos abdos avec nos chest lifts. Hop, viens t'asseoir, passe par le côté. Roule sur le dos, jambes fléchies. Viens croiser les mains derrière la tête et expire. Je vais chercher dans la poussée du ventre pour aller lever la tête et les épaules. Expire bien par la bouche. De toute manière, je pense que là, généralement, au deuxième round, il n'y a plus de lèvres pincées sur l'expire. Ça se fait tout seul. Reste ici, attention, on ne veut pas être dans les fameux crunchs, d'accord, qui viennent écraser les lombaires. Reste dans cette envie de décoller la tête, mais d'aller vers le haut, de ne pas aller courber le menton pour le ramener vers la poitrine. Et on a fini pour les levées de buste. Je refais ma petite récup de 10 secondes. Ça va tout le monde? Levez les pouces si c'est bon. Ok. Et on part pour notre pont sur les épaules. Donc à nouveau en posture allongée. Les pieds parallèles largeur du bassin, les bras qui fixent la posture. Expire, monte le bassin, enroule le pubis et juste relâche les fessiers. Et pousse vers le haut. Expire. Je sens vraiment l'arrière, le haut du dos, les épaules ancrées dans le sol, la force dans les cuisses, la puissance des fessiers et la colonne totalement en sécurité, prise en sandwich entre les dorsaux et les abdos. Je n'ai aucune flexion au niveau de la colonne. S'il y a une flexion, elle se place au niveau des hanches, avec contraction, relâchement des fessiers. Et on a terminé. On repart sur notre récup pour aller se positionner dans le gainage. Je sais que c'est celui que vous préférez. Hop, genoux au sol, je pars dans mon 4 pattes. Place bien les épaules, étire une jambe puis l'autre, stabilise ce bassin. Expire des talons jusqu'à la pointe de la tête. Recule bien les épaules, roule les bassins. Roule légèrement, engage légèrement ici pour ramener le pubis vers le nombril. Donc on a une légère rétroversion du bassin.
pour surtout pas les cambrer. Et on cherche cette ligne de la pointe des épaules jusqu'au talon avec le bassin au milieu. Et c'est déjà fini. Repose les genoux, marche les mains vers les genoux pour dérouler la posture. Et ça va être le dernier exercice de ce 3e round. Je ne sais pas si on va arriver à en faire 6. Hein. Ok. Et on se positionne pour nos fentes. Expire, fléchis. Fais pas des trop petits pas. D'accord? Fais-en un petit peu moins, mais bien effectué plutôt que de chercher à aller trop vite ici. Attention, protège bien les genoux et c'est justement avec cet angle droit que tu les protèges. C'est comme si tu descendais, tu piquais dans le sol vraiment à la verticale. Donc j'ai dit qu'il y avait l'option fente arrière ou fente avec le pas vers l'avant. Ok, c'est terminé. Récup 40 secondes avant d'entamer le prochain round. Je pense que ça va être le dernier. Un petit jumping jack. On a cette option aussi du jumping jack un peu en pas chassé sur le côté qui est pas mal. Il reste actif. On engage bras-jambes. Il permet de poser un petit peu plus le souffle. Allez, il nous reste encore 10 secondes. Ok, on part sur le prochain round. Hop. Les torsions de côté, talons au sol ou pas. Expire, équilibre et on part. Expire, expire. Imagine que tu as, je sais pas, un gros bouton de chaque côté là, que tu appuies sur le bouton, bing, bang. D'accord? Vise un point. Trouve la bonne amplitude pour toi dans cet exercice. On reste dans le dos droit, fermez pas trop en enroulant les épaules vers l'intérieur. Garde les clavicules étirées ouvertes. Super, et on revient, récup. Une récup qui reste active. Et on est parti pour le squat. Je me mets en place. Prends pas trop d'élan. Reste dans ce contrôle, dans le mouvement qui part vraiment de ton souffle. On reste dans un périnée. Expire vraiment en conscience, même si on va un peu plus rapidement que dans les exercices de pilates classiques. Reste sur cette impulsion du bas vers le haut pour aller vraiment chercher cette hauteur dans la colonne. Allez, encore 3, 2, 1. Merveilleux. Allez, récup. Le prochain, nos levées de buste. C'est parti. Viens de positionner en conscience au sol. Les pieds largeur de bassin. Main tenue. Tête tenue par les mains, plutôt coude ouvert. Expire, monte. Imagine que tu veux plus laisser flotter le haut du dos à l'horizontale par rapport au sol, d'accord, plutôt que de trop le décoller. Que les mains aident la nuque en fait à s'étirer vers le haut. Les coudes qui veulent rester ouverts, qui se ferment pas comme des œillères. Et tu dois vraiment sentir les abdominaux, la taille engagée. Absorbe bien le périnée avant d'aller décoller la tête. Pour inhiber un petit peu les grands droits qui favorisent ce raccourcissement et qui vont aller tasser dans les lombaires pour vraiment aller chercher d'abord dans le transverse. Il faut que tu l'amorces avant d'avoir décollé la tête. Et c'était le dernier pour cet exercice. Hop, récupération. Allez, il nous reste 3 exos. On est à la moitié de ce round. Le prochain étant le pont sur les épaules. Hop, allez, on se met en place.
Stabilise bien avec les bras, va chercher de la force aussi un petit peu dans les bras pour les engager ici dans cet exercice, même si on est plus ciblé sur les cuisses et sur les fessiers, que tu commences à sentir picoter un petit peu. Garde ce coccyx absorbé ici entre les fesses, ce pubis vraiment attiré par le plafond. Et 3, 2, 1, relâche, récup. Le jumping jack sans impact ou plus dynamique, le tipping, les montées de genoux ou juste marcher sur place. Le tout, c'est que le cœur continue de bien tourner, de bien pulser. Ok, on se met en place en passant par le 4 pattes pour notre gainage qui est statique, qui peut être aussi juste en décollant les orteils. Si ça ne met pas en danger le bas du dos, tu peux juste respirer sur place et en profiter pour faire, certes, une récupération un peu plus tonique, mais l'immobilité du corps permet de ralentir un petit peu ici au niveau du souffle. Bravo, dépose les genoux, déroule pour remonter. Dernier exercice. On va arrêter là au niveau du round par rapport au timing global. Mais n'hésite pas à le refaire en boucle. Ok. Et c'est parti pour nos fentes. Hop. Allez, je mets toute mon attention, toute la force dans le ventre, tout l'appui dans le souffle. Pour la bonne exécution, c'est le dernier, donc lâche rien. C'est là qu'on peut se blesser. Reste vraiment présent à ton corps. Avec vraiment cet angle droit du genou avant, du genou arrière. Cette envie d'aller au sol, mais hop, le petit rebond. On a encore un tout petit peu de jus. Allez, 3, 2, 1. Ok, bravo. Petite récupération ici, tout doux. Avant de passer au stretch. Bravo! Voilà, on souffle, tranquille. Je peux aussi juste marcher sur place, dans ma pièce. Essayer de inspirer un peu plus, expirer un peu plus, de rallonger ces temps de respiration, de boire. Venez boire de l'eau avant nos 5 petites minutes de stretching. Bravo, bravo. Ok. Et on va repartir ici de notre posture à 4 pattes. Puis amener le pied droit entre les deux mains. De marcher un peu plus loin les orteils ici du pied droit pour fléchir dans la jambe et laisser la hanche redescendre vers le sol. J'ai le buste complètement relâché et appuyé sur cette cuisse droite fléchie. Et je vais chercher à reculer ce genou arrière le plus possible de mon talon avant pour sentir un étirement normalement dans l'avant de la cuisse, dans l'aine aussi, à gauche. De relâcher encore un peu plus l'expire dans le bassin, sentir le bassin vraiment lourd qui fond vers le sol. Puis tu prends appui sur les bouts des doigts que tu mets en coupole ici de part et d'autre de ton pied avant. On active l'orteil du pied arrière pour décoller ici le genou, essayer de garder cette jambe en extension et à nouveau de chercher ce mouvement du pubis vers le sol pour aller un peu plus étirer le psoas. Tu prends appui sur les bouts des doigts pour essayer de décoller la poitrine ici de ton genou, de reculer la tête. Et puis on relâche le genou dans le sol. 2 options ici possibles. C'est la main gauche qui sert d'appui. La main droite va aller chercher le pied arrière. Donc je vais d'abord reculer mon bassin pour me rapprocher de mon pied arrière. Décoller le pied
puis le ramener vers l'avant. Donc là, on étire vraiment la cuisse. Ça peut faire des petites crampes parfois. Donc, si tu es plutôt sujet à crampes, tu viens t'asseoir sur le côté et tranquillement, même mouvement, on ramène talon vers la fesse. Mais sauf que je passe par la posture assise. Et une fois que tu as attrapé ton pied, on relâche et on veut chercher à nouveau cette ouverture. Ici dans l'aine à gauche, en remontant le talon vers la fesse. Donc ça doit vraiment étirer intensément dans l'arrière, enfin dans la jambe arrière au niveau de la cuisse. Puis tu relâches le pied. Si tu étais en version sur le côté, retrouve-nous ici dans cette version un peu en fente, avec la jambe arrière déposée. Je décolle maintenant les orteils du pied avant, le talon reste enfoncé dans le sol. Je veux garder le ventre en contact avec la cuisse pendant que j'étire la jambe vers l'arrière. L'idée, c'est d'aller repasser le bas du dos en étirant ce coccyx vers mon talon arrière et en étirant le sommet du crâne au-delà de mes orteils du pied avant. Et j'étire bien sûr ici l'ischio-jambier. Ne cesse pas la tentation de tendre à tout prix cette jambe si ça doit arrondir le dos et vraiment aller espacer trop le ventre et la cuisse. Donc n'hésite pas à fléchir pour vraiment aller allonger aussi bien l'arrière de jambe que le bas du dos. Et respirez bien, je sais que ça peut être assez intense ici en étirement d'arrière de jambe pour certains et certaines. Puis ramène le poids du corps à l'avant et on change de pied. Restez le pied droit, le pied gauche avant. Première version de l'exercice, juste je ramène le bassin le plus possible vers l'avant. Je vérifie que mon genou ici soit bien à l'aplomb de ma cheville. Je relâche complètement le buste ici contre cette cuisse. Les doigts qui sont juste là pour me maintenir un petit peu en équilibre. Et je cherche vraiment à ouvrir et tirer cet espace ici à l'avant de ma hanche droite. Puis je monte sur les bouts des doigts pour faire une coupole avec les mains. J'active la jambe arrière, je recroqueville les orteils pour décoller le genou. Et avec l'appui des bouts des doigts, je cherche à monter, décoller un petit peu le ventre et la poitrine de ma cuisse. Le regard peut partir un peu plus loin à l'horizontale et tu dois sentir que ça doit approfondir ici un petit peu l'étirement. Et là, on va un peu plus chercher dans le psoas. Respire toujours aussi profondément, toujours une respiration abdominale, une respiration ventrale. On redépose ce genou le plus loin possible de notre talon avant. Dépose le pied arrière. Je prends appui de la main droite. Donc première option, je recule le bassin pour aller attraper le pied derrière et puis fléchir à nouveau pour ramener ici le poids vers l'avant. Ou la version assise en ramenant talon-fesse. Et je veux aussi avoir le plus grand écart ici possible en reculant ce genou arrière dans les deux options pour vraiment aller chercher l'étirement ici du quadriceps. Et on relâche le pied. Si tu étais en posture assise, reviens en version fente pour décoller ici les orteils, pousser sur le talon, reculer ici le bassin. Toujours le ventre ici qui s'allonge, qui s'étire le long de la cuisse. Le regard part plutôt vers l'arrière pour pas casser la nuque. Et je veux vraiment allonger ce bas du dos. D'accord? Donc imagine qu'à partir de ce talon vraiment ancré, arrimé dans le tapis, tu as une sangle qui vient saisir tes hanches pour les tirer vers l'arrière. Et respire bien ici. Là où ça tire le plus en fait dans ton corps, d'accord? Mets de la conscience dans cette zone-là pour la relâcher en soufflant, respirant profondément dans cette zone. Et puis ramène le pied vers l'avant, on recule le genou, j'écarte les deux genoux, les orteils qui se touchent. Viens t'asseoir sur les talons et marcher les mains vers l'avant en gardant vraiment le bassin le plus possible en contact avec les talons.
Puis tu relâches les avant-bras, le front. On ferme les yeux ici quelques instants. Relâche bien dans les épaules. Donc n'hésite pas à ramener ensuite, une fois que tu as le front déposé, à ramener les coudes un peu plus vers l'arrière. Si jamais les bras en extension, ça crispe trop au niveau des trapèzes. Là, ici, c'est l'option chamallow. Donc vraiment, relâche complètement tout le corps. Retrouve la douceur de ton souffle qui a dû se calmer. Gagner un peu plus en amplitude. Et doucement, je me relève. Un grand bravo, un grand merci pour cette séquence. Et